Bonjour mes anges, c'est Virginie, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un tirage général et intemporel en communication animale. Alors on va commencer tout de suite, évidemment. Je vais aller voir un petit peu vos énergies générales à vous déjà pour commencer. Et avant de toute chose, j'aimerais bien vous remercier pour vos likes, vos partages, vos abonnements, ça me fait très très plaisir. Et puis si vous êtes nouveau, nouvelle sur cette chaîne, bienvenue. Parmi mes guidances, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur la petite cloche pour être tenu averti de mes vidéos, de mes lives aussi, parce que je vais faire des lives. Alors, on est sur le 3 de coupe pour la semaine à venir, je veux dire dans les jours à venir, on parle de festivités. Voilà, on va fêter quelque chose, ça peut être un anniversaire, ça peut être un mariage, tout ce qui amène une célébration ou une réussite de quelque chose. Donc peut-être que vous avez réussi une formation par exemple et vous allez fêter ça. Voilà, voilà. Donc ça c'est pour vos énergies à vous pour la semaine à venir. Donc je vais bouger un peu la caméra pour que vous voyez. Donc vous êtes plutôt dans de belles énergies en réalité pour les jours à venir, vous. En ce qui concerne vous personnellement, je veux dire, peu importe le domaine qui apporte cette festivité, vous allez être dans de très très belles énergies. Et on va aller voir pour votre animal de compagnie dans quelles énergies il va être dans les jours à venir. Généralement, c'est un effet miroir, donc vous allez avoir, si vous êtes heureux, heureuse, que vous êtes dans de belles énergies, il y a des chances pour que votre animal en profite et puis qu'il lui aussi soit très heureux. On va aller voir ça. Joie équilibrée. Je suis bien dans mes pattes. Ah bah oui, voilà, on a un animal qui est heureux ici, qui va être épanoui, qui va avoir vraiment un bel équilibre pour les jours à venir, la semaine à venir. Donc on est plutôt dans de très belles énergies ici, vraiment. Alors, je vais tirer une carte avec l'éclat de lumière, l'oracle éclat de lumière. Ce sera pour répondre à une question par oui ou par non en fin de tirage. J'ai envie de faire ça en fin de tirage, mais j'ai déjà tiré la carte. Pensez à une question qui vous préoccupe, dont la réponse est oui ou non, et je vais la mettre de côté pour la fin du tirage. On ira voir ça tout à l'heure. Ça, vous avez bien le temps de réfléchir. Donc ça peut vous concerner vous, ça peut vous concerner votre animal ou concerner votre relation. Si vous avez une question spécifique qui vous turlupine, eh bien, on va aller voir ça. Une réponse par oui ou par non. Hop, je vais prendre celle-ci. Voilà, voilà. On va la mettre ici. Et je la garde au chaud pour la fin du tirage. Alors on va aller voir un petit peu, j'aime bien avec l'oracle, le message de mon animal de compagnie, voir ce que votre animal a à vous dire cette semaine, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer, qu'est-ce qu'on pourrait changer, ou s'il n'y a rien à changer, eh bien voilà, c'est tant mieux, parce que bon, on a quand même un animal qui est épanoui ici, qui est bien, donc théoriquement, bon, on ne devrait rien changer, mais parfois, il y a des petites choses qui ne prêtent pas spécialement à conséquence, parce qu'elles ne ressortent pas dans l'énergie générale, mais qui peuvent être améliorées, ou voilà, instaurer des routines, par exemple, des balades, ce genre de choses. Ok, une petite dernière. Ok, super. Alors, il risque d'y avoir une petite inquiétude de votre animal ici. Alors, on parle d'un animal qui est en règle générale fort anxieux. C'est pas quelque chose qui va complètement le perturber dans la semaine, puisque sinon ce serait sorti dans les émotions générales. Mais voilà, on vous dit de faire preuve de patience, que vous avez un animal qui peut être un petit peu inquiet. Moi, je pense ici, je vais vous donner un exemple pour que ce soit plus clair. Je lâche Poppy, la lapine que j'ai récupérée au cabinet dans l'herbe, dans le jardin, en liberté.
Et en fait, elle est séparée de mon couple de lapins parce que ma lapine la charge et voilà, elle veut pas partager avec elle. Donc, elle est toute seule, séparée. Alors, j'aime bien lui laisser vraiment tout le loisir d'explorer le jardin. C'est pas que mes petits vieux lapins, ils le font pas non plus, hein, mais je veux dire, voilà, j'ai pris cette habitude-là parce que ça lui fait du bien. Je vois vraiment que ça lui fait du bien. Et jusqu'à présent, avant, il était avec mon mâle Figaro, donc ils étaient toujours à deux. Maintenant qu'il est décédé, ben, en fait, elle est toujours toute seule, donc j'essaye d'aller plus souvent la voir. Elle est dehors, hein, du coup. Et j'essaye vraiment de passer un maximum de temps avec elle. Mais malgré tout, dès qu'elle me voit, elle fuit. Il y a vraiment que quand j'apporte la nourriture que je lui fais popi, popi. Vraiment, là, elle commence à tourner comme, tourner comme une faux folle. Mais sinon, elle est pas, elle est craintive, quoi. Mais c'est dans sa nature. C'est vraiment dans leur nature d'être craintif. Et avec Figaro, que lui, c'était The Warrior. Il avait absolument pas peur de personne. Et, euh, et aujourd'hui, elle est venue vers moi et je lui ai demandé si je pouvais la caresser, hein. Et elle a senti ma main et elle a baissé sa tête pour que je la caresse. Donc pour moi, c'était vraiment... Elle a lâché ses inquiétudes et avec la patience, elle s'ouvre un peu plus. Ça, c'est ce à quoi le tirage me fait penser. Un animal qui peut être très très bien tout seul, qui est dans la joie, qui s'amuse, qui joue, là elle mange l'herbe, tout va bien. Et il y a des inquiétudes par rapport à une personne dans la famille ou à une situation. Et là, avec la patience, on va réussir à apaiser ces inquiétudes. Et on me dit ici que ce que vous allez faire va interférer vraiment sur votre animal qui va agir en miroir. Je vous disais tantôt justement que si vous êtes joyeux, votre animal va être dans la joie, c'est un miroir. Et bien là, c'est pareil. Si maintenant vous avez une situation où votre animal a peur, où il est inquiet de quelque chose, si vous êtes inquiet aussi, eh ben, il va sentir votre inquiétude, ça va pas l'aider. Si maintenant vous lui montrez qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir, que tout va bien, et qu'il y a vraiment que lui qui bloque là-dessus, eh bien, il va tendance à s'ouvrir. C'est comme Léa, quand elle a appris à jouer à la balle, elle avait très très peur de la balle. Je lui ai montré que la balle c'était cool. J'ai joué avec la balle toute seule. Je l'ai calée avec mes pieds parce qu'elle avait peur quand elle bougeait. Puis après, elle a commencé à essayer de la chipoter un petit peu avec son museau, avec sa patte. Et puis elle a vu que ça lui faisait rien, que c'était chouette même, et elle a commencé à jouer à la balle et maintenant c'est son jouet préféré. C'est un peu l'idée. Alors on me parle de place avec ses congénères. Votre animal a besoin de se sentir intégré dans, si vous avez d'autres animaux, c'est avec d'autres animaux, pas forcément de la même race, hein. C'est pas forcément la même espèce. J'ai plutôt envie de dire plutôt espèce que race, parce que bon, deux chats de races différentes peuvent très bien, très bien voilà, avoir une belle amitié. Là, voilà, place avec ses congénères. Si vous avez d'autres animaux de la même espèce, il a besoin de s'intégrer. Maintenant, ça peut être au sein de différentes espèces aussi. Vous voyez un petit peu, voir si votre animal ne se tient pas en retrait, si les inquiétudes ne viennent pas de là, justement. Parce que votre animal, il a besoin de sérénité. On a deux fois le couple ici d'oiseaux. Ça peut concerner un oiseau que vous avez, justement, hein. Mais vous voyez, on a la même espèce, le besoin de se sentir dans un cocon équilibré, en pleine sérénité. Votre animal a besoin de ça et peut-être qu'il y a des petites inquiétudes par rapport à ça parce que il y a un de ses congénères qui va l'attaquer, par exemple, qui va défendre son territoire. Il y a des animaux qui sont très territoriaux. Ça peut être voilà, deux chats, un chat qui n'accepte pas. Et voilà, on vous dit vraiment que la clé de ce nœud de problème, de ce problème qui n'est pas vraiment un gros problème en soi, manifestement d'après ce que je vois, mais si maintenant voilà, vous voulez travailler sur ce problème d'intégration, de sérénité au sein de votre famille d'animaux, on va dire comme ça, votre famille, hein, de toute façon, eh bien, on vous demande la clé, c'est vraiment la patience. Il n'y a rien d'autre à faire en fait. Ça va se débloquer tout seul. En montrant que vous n'avez pas peur, que vous n'avez pas d'inquiétude, que tout est ok, que tout va bien, eh bien les animaux, ils vont nous mimer, ils vont montrer faire un petit peu ce que vous faites, et ça va se décanter tout seul en fait. Alors je vais tirer quelques messages, je vais peut-être tirer les cartes ici, pour qu'on voit un peu plus clair. Voilà, je vais tirer quelques petits messages du petit oracle pour communiquer avec les animaux. Voilà, une troisième.
Ok. Alors. Oups. Ah, elle veut se parer. J'ai la carte de la visite. Visite. Le prochain animal que tu rencontres aura un message pour toi. Par exemple, si tu aperçois un renard, recherche sa symbolique sur Internet. Il y a un animal messager ici qui va arriver. Ça peut être un oiseau, hein, vu qu'on a vu pas mal d'oiseaux. Ça peut être comme un renard. Moi, j'ai vu un renard il n'y a pas si longtemps. En rentrant du boulot, il faisait noir et j'ai vu un renard traverser de loin. Je pensais que c'était un chat. Je me suis dit, gros chat. Et puis j'ai vu avec mes phares que c'était un renard. Ça va, j'ai bien ralenti. Il a eu le temps de traverser à son aise. C'était trop mignon. Énergétique. J'ai quelque chose à te faire comprendre en lien avec le domaine énergétique, intérieur. Tire une carte de la catégorie énergétique. Eh ben, on va aller faire ça. Pour voir un petit peu. Donc, votre animal a quelque chose à vous faire comprendre au niveau du milieu énergétique. Alors, l'énergétique, c'est celle-ci. Trahison. La blessure de trahison s'active pour toi et ou moi en ce moment. Donc, c'est votre animal qui vous parle. Nous sommes ensemble pour la comprendre. Sache que tu n'as pas besoin d'être sur tes gardes. Ce message se veut rassurant pour les prochains jours. On a vu une belle énergie à venir. Hein. Il y a peut-être une blessure de trahison à travailler tout simplement. Et le fait est que vous allez avoir quelque chose à fêter. Bah, ça va peut-être ressouder des liens. Vous allez dépasser un blocage aussi. Hein, c'est pour vous faire travailler en fait sur votre développement personnel en fait. Voilà. Et donc voilà, vous allez vraiment travailler cette blessure de trahison ces prochains jours. Mais vous avez de belles énergies, donc voilà, à mon avis, vous allez réussir à surpasser ça. Vous allez peut-être même pas vous en rendre compte en fait que vous travaillez une blessure. C'est peut-être quelque chose qui va vous marquer, vous dire ah tiens, j'ai déjà vécu ça ou ouais, j'ai fait ça et j'ai réagi comme ça et peut-être que vous allez justement choisir de réagir différemment. Et votre animal il est là pour vous aider aussi à travailler ça. Évidemment, ça vous est personnel. Hein. Ici, on a un tirage général et donc ça vous est personnel. Il n'y a que vous qui allez vous rendre compte, ça va vous marquer en fait. Hein. Quelque chose qui vous dire, ah oui, juste à ce moment-là en fait. Hein. Et alors, j'ai le dialogue brouillé. Je me sens incompris en ce moment. Observe mon comportement et il t'apprendra davantage. Ah, votre animal se sent incompris. Ça peut rejoindre les inquiétudes du coup, qu'on essaie de travailler là par la patience. Je me sens incompris. Pourquoi? Alors je me suis demandé pourquoi et j'ai repris une carte. Hein, pourquoi votre animal se sent incompris en ce moment? Ça reste du message, je veux dire, annexe. C'est pas non plus quelque chose de... On a de belles énergies générales hein, pour la semaine, ne vous inquiétez pas. Je me veux toujours rassurante, mais voilà, si maintenant il y avait vraiment un gros problème, on aurait tiré en énergie générale dès le départ. Et en général, j'ai toujours que je prenne n'importe quel jeu, n'importe quel oracle, j'ai toujours le même message. C'est que le message doit passer absolument. Ici, on est vraiment sur des messages annexes. Alors, pourquoi le dialogue est brouillé? Je suis là pour t'aider à développer tes capacités ainsi que ta connexion avec le monde invisible et l'énergétique ici aussi. Peut-être que vous ne faites pas assez confiance à votre intuition, vous ressentez les choses avant qu'elles n'arrivent, ou maintenant si vous rentrez dans une pièce, je vais y arriver, vous pouvez ressentir des choses mais vous n'êtes pas à l'écoute de ça et c'est peut-être pour ça que votre dialogue est brouillé. Parce que vous ne faites pas confiance à ce que vous ressentez. Vous faites plus confiance au mental. Et peut-être qu'il est important d'observer votre animal pour voir ce qu'il a à vous dire. Ça peut être un petit message qu'il a envie de vous faire passer, mais que vous ne recevez pas parce que vous êtes trop dans le mental pour l'instant. Peut-être que voilà, vous avez passé des examens, des choses comme ça, et du coup, ou une situation qui vous a vraiment... j'ai envie de dire obnubilé, mais vraiment, enfin, qui vous a vraiment... pris tout votre temps et du coup vous êtes moins à l'écoute de votre intuition, de vos ressentis, vraiment de la connexion avec la terre, avec la nature, parce que vous avez eu des choses plus prenantes, des responsabilités, du travail, ce genre de choses. Donc voilà, on est vraiment là-dedans. Et je vais prendre quelques petits messages avec l'oracle fleuri des animaux pour terminer, puis on ira voir cette carte-ci. Hop. Voilà, voilà.
Alors, s'il vous plaît, mes guides, pouvez-vous me donner quelques petits messages des compagnons des anges qui regardent cette vidéo, des petits anges à poil ou à plumes? Ah, j'ai une carte qui veut sortir. Je te protège, quoi qu'il arrive, je te protège. Je protège tes énergies, je te remonte le moral aussi. Je te protège de la dépression, des petites choses qui peuvent te faire du mal. Alors, hop, on va prendre une deuxième carte. Hop, ça veut parler, hein, ça saute. Ça s'est pas retourné. Donc je ne sais pas la prendre. Hop. Alors. Ah bah, elle revient. Elle revient. Je l'ai remis, j'ai vu c'était quoi quand je l'ai remise dans le jeu et elle revient. Donc c'est qu'il fallait la prendre. Comme quoi, quand il y a un message à faire passer, il n'y a pas de hasard. Hein. Elle est repassée cette carte-ci. Je suis désolée de t'avoir blessée. Il y a quelque chose qui s'est passé peut-être récemment, même plus anciennement, mais il y a quelque chose qui fait que votre animal vous a blessé. C'est peut-être cette blessure de trahison finalement, que vous vous êtes senti trahi par votre animal. En tout cas, il y a quelque chose, un comportement qu'il a eu qui vous a blessé. Alors ça peut être une blessure physique, comme le fait est que votre animal va vous happer, va essayer de vous bloquer, il peut vous faire mal, c'est possible. Ce n'est pas intentionnel, mais ça peut arriver. Maintenant, ça peut être aussi une blessure dans le sens, voilà, j'ai mon animal, mon chien qui est plus proche de, je ne sais pas moi, de ma compagne, de mon compagnon que de moi, alors que c'est mon chien, je me sens mal, alors que votre animal, lui, il donne de l'amour à tout le monde. Voilà, après, voilà, il va vers les personnes qui doit aider, par exemple, hein, ou des personnes qui ont une énergie peut-être plus basse pour essayer de leur remonter le moral, ou tout simplement parce qu'on l'appelle et qu'on joue avec lui, et que voilà, il y a du plaisir, il y a la complicité, j'allais dire connivence, voilà, connivence. Donc voilà, voilà. Ça peut blesser l'ego. Ça peut blesser l'ego, ça peut blesser l'émotionnel, mais ça peut blesser aussi le physique. À vous de voir dans quelle situation vous avez été. Ça reste du général, hein, toujours. Et ne t'inquiète pas, tout va bien. Voilà. Ne vous inquiétez pas, ne vous montez pas la tête. Votre animal, il va bien en ce moment. Il va bien. Voilà, voilà. Je vais peut-être prendre une dernière carte. Et puis après, on ira voir la réponse par oui ou par non à votre question. Tu as tout mon amour, quoi qu'il arrive, je t'aimerai toujours. Bah, très beau message pour terminer. Hein. Très très beau message. Et on va aller voir la réponse par oui ou par non. La réponse que j'ai, c'est passe à l'action. Donc on est plutôt dans du positif. Si vous vous êtes posé une question, mais que voilà, vous êtes vraiment en train d'hésiter, vous ne savez pas si vous devez y aller, si vous ne devez pas y aller, eh bien on vous dit de foncer, de passer à l'action, de mettre en place des choses dans la matière pour pouvoir développer ce que vous voulez, mettre en place ce que vous désirez. Ça peut être par rapport à votre animal. Peut-être que vous avez envie d'aller voir un comportementaliste, par exemple, ou de faire des activités, des balades, des choses comme ça. On vous dit vraiment de passer à l'action, de ne pas vous en faire. C'est important, donc c'est plutôt une réponse positive ici, hein, vraiment dans une réponse clairement positive. Voilà. Eh bien, j'espère, j'ai du mal aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous aura aidé. Je vous remercie infiniment de l'avoir regardé. Si vous avez des questions, des suggestions, n'hésitez pas à me contacter ou à laisser un petit commentaire. N'hésitez pas à vous abonner aussi, ça me ferait très très plaisir. Et puis si vous voulez une guidance privée, vous pouvez me contacter via les réseaux ou via le site, hein, où vous avez directement les services qui sont proposés. Il est en barre d'infos si vous voulez le lien. Voilà, bisous, à bientôt!